Bijou YouTube. Comment vous allez? Comment vous allez bien? Comment vous allez bien vous? Comment vous allez bien moi? Je vis bien. Voilà, je réponds à la question previously. Alors, aujourd'hui, on va faire le guide de Ansim Express. Le Ansim Express, c'est le nouveau train, le train du soutien de tous les personnages vents. Aujourd'hui, nous avons Ansemi. Regardez-moi. Qu'est-ce qu'elle est jolie, waouh, incroyable, 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 les skins ils sont trop beaux, voilà qu'on n'a pas besoin de dire plus. Alors voilà, on va parler directement, vous voyez ma Ansemi, elle est bien jolie, 175 000 de puissance, et la puissance c'est très bien parce que ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va parler rapidement des compétences, ensuite on va parler rapidement des armes, ensuite on va parler rapidement des artefacts. Alors on va commencer d'abord par les compétences. Alors les compétences, l'attaque normale, l'attaque corps, l'attaque normale c'est juste des attaques corps et des attaques normales, ça change rien à la vie de la mademoiselle. La compétence 1, alors il faut savoir que ce qui est bizarre, la compétence 1 tape du l'attaque, la compétence ultime tape du l'attaque, la compétence 2 tape du PV, la compétence QTE tape du PV. Et les attaques normales tapent du PV. Alors mademoiselle, il faut savoir ce que tu veux taper. Hein. Tu veux taper du l'attaque, tu veux taper du PV, tu choisis un des deux. Parce que nous, on va pas te donner des sous-stats sur tous les trucs, l'attaque, les défenses, les PV. Bref, elles soignent beaucoup, donc dans tous les cas, privilégiez les PV. Voilà. On va privilégier les PV, on va pas s'énerver. Tout va finir en I. D'ailleurs, le mot avec le plus de I dans la langue française, electricity. Voilà. On en apprend tous les jours grâce à Mundi. Let's go. Alors, on voit que la compétence 1, ce qui est particulier, je vous le dis, quand vous augmentez, quand vous faites l'augmentation des skills, regardez, vous gagnez du soin. Voilà. Normalement, dans les anciens personnages soutien, il n'y avait pas l'augmentation. C'est-à-dire, si tu pars sur Monsieur Mine, il est au Mine. Mine, dans ce soutien, si tu augmentes, eh ben si, je me suis trompé, tu vois. Voilà, on en apprend tous les jours et moi j'en apprends tous les jours grâce à moi-même. Super. Alors, voilà, donc n'hésitez pas à augmenter un petit peu pour avoir un petit peu plus de soins. Donner de plus en plus du point du mana. Voilà, le point de mana c'est super important. Donc plus vous augmentez la compétence 2, plus vous aurez point de mana. La compétence 1, elle soigne. La compétence 2, elle crée une zone comme ça. Une zone verte avec les fleurs comme ça, avec les plantes. Et avec cette compétence là, du coup, vous redonnez le mana et particulièrement beaucoup de mana aux personnages vont dans la team. Voilà, donc bien sûr, c'est un personnage qui est lesbienne avec Mireille. Voilà, ils sont lesbiennes tous les deux parce qu'elles font tout ensemble et elles ont besoin l'une de l'autre. Enfin, Mireille elle a moins besoin parce que c'est le alpha du couple, mais Ansemi c'est le, tu vois, genre elle est là, c'est la gentille femme qui donne un petit peu à manger, qui fait la cuisine et tout. De vous rappelez-vous, je fais de l'humour, rien d'autre, tout ça c'est de l'humour. Alors, on va attaquer le plus important. Alors la compétence pour 5, elle rajoute les points de mana, elle donne un bouclier et en même temps, elle enlève tous les debuffs dans la zone. Exemple, si vous vous battez contre Camula la sorcière, non, pas Camula la sorcière, Camula le moustique, Camula le pigeon, Camula l'insecte, voilà, exactement, vous connaissez très bien. Si le Battlefield of Time level 35, voilà, c'est le 35, tu te bats contre lui, tu te bats contre lui aussi dans d'autres trucs, bref, tu te bats contre lui de temps en temps. Donc il faut savoir que quand il y a une zone ou sur la zone il y a des couleurs, elle enlève les couleurs, donc moins de dégâts, moins de couleurs, vous avez compris. Pareil pour son QTE qui enlève les debuffs, voilà, le QTE aussi, il enlève les debuffs à l'endroit où elle atterrit, voilà, donc on va tester tout à l'heure pour vous faire plaisir. On va tester tout à l'heure, je sais pas si je vais mettre un petit vidéo entre maintenant et la prochaine catégorie pour vous illustrer comment ça marche. Alors maintenant on va passer à la compétence ultime. La compétence ultime, elle régénère beaucoup de PV, 20% de PV. Alors elle, 10% de PV c'est 4200, imagine 20% c'est 8400. Voilà, vous êtes très fort en mathématiques. On a 8400, en plus de ça, ça continue à régénérer, à réduire les dégâts subis. En gros c'est un bon buff, c'est un bon soin, mais rien de fou en termes de buff le dégât. Le buff le dégât il est pas exceptionnel.
À ce qui paraît, voilà, attendez, j'ai l'oreillette du chat qui vient de m'envoyer un message disant que le scaling attaque, c'est une erreur de traduction. Donc voilà, c'est une erreur de traduction. C'est super pour moi parce que j'ai monté des artefacts attaque et je me suis dit ça va lui donner du battle power. Mais visiblement, je suis nul. Non, non, en vrai, c'est une erreur de traduction. Donc normalement, c'est PV skill 1, compétence ultime, PV aussi. Voilà. On va passer à tous les passifs. On va passer aux passifs. Lors de l'utilisation des compétences pouce affûté, prairie dorée, liane de vitalité, compétence 1, compétence 5, compétence team, le buff souffle est appliqué à tous les membres de l'équipe. Souffle augmente les dégâts de compétences de base, donc Mireille quoi, de compétences de base de 10%, augmente les dégâts de compétences des compagnons vent du 5% cumulable 2 fois, donc 20%, 10% vent, donc Mireille, parce qu'il n'y a que Mireille qui ça l'intéresse. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Je vais la mettre comme ça parce que voilà, comme elles sont lesbiennes, il faut qu'on les voit toutes les deux. Sur le premier constellation, attendez. Sur le premier constellation, les membres de l'équipe bénéficient de l'effet souffle robuste. Donc c'est le souffle, mais tu vois, genre, il a bien soufflé, tu vois. Souffle un peu plus fort. Applique l'effet ci-dessous, donc plus de taux critique, il gagne 10%, il gagne 20%, il gagne 10% aussi du dégât l'éco-critique. Comme tu sais, si tu as le TC, tu fais le DC, exactement, et ça charge la jauge de puissance de 20% pendant les 20 secondes. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est intéressant, ça augmente l'ulti, c'est intéressant pour tout le monde. Souffle robuste, attends, c'est quoi? Quand est-ce que quand elle fait l'ultime? Ok. Oh, ara en arabe ça veut dire donne-moi. Voilà, donc donne-moi, c'est ce que tu as dit. Je ne vais rien te donner parce que j'ai pas envie. Alors, constellation numéro 2, les PV augmentent de 10%, c'est la normale. Constellation numéro 3, et en gros, si jamais tu es dans la zone verte avec les fleurs et les paillettes, et ben si tu meurs là-bas, tu es immortel pendant 10 secondes, tu vois, un truc comme ça. Compétence 4, augmente les dégâts de vent de 10%, donc pour Mireille, bien sûr, parce que lesbienne, bien sûr, lesbienne académie. Alors, constellation 5, l'utilisateur applique l'effet unité de la nature à tous les membres de l'équipe lorsqu'elle quitte le combat. En gros, mademoiselle, elle dit au revoir, ciao ciao, elle rentre à la maison, on fait rentrer sa copine Mireille, et quand sa copine elle rentre, hop, elle prend 10% d'attaque, hop, elle prend 20% de les dégâts le vent. Génial. Les dégâts le vent, 20%, c'est génial. Hop, voilà, donc vous avez compris. En gros, quand vous l'avez en 6-5, vous rentrez, vous faites l'ultime, compétence 1, compétence 2, hop, on sort dehors. C'est bon, vous avez compris, c'est bon. Alors, en termes d'armes, bien sûr, son arme la plus forte, ce sera son arme la plus forte, donc elle. L'arme avec son visage, quoi. L'arme son sac à dos, l'arme son sac à main, l'arme, voilà. Parce qu'elle augmente de 10% les PV et elle augmente de 10% les dégâts subis du monstre. Bon, c'est pas exceptionnel. On a déjà vu des armes plus intéressantes que celle-ci. Oui. Voilà. C'est cool, tu vois, c'est cool. C'est comme celle-là, c'est génial, 60% du taux. En plus, elle prend 30% de taux critique, dégâts critiques. Ça, franchement, 5% les dégâts subis. C'est mince. Et comme c'est très dur à avoir avec l'événement qui est le pire événement des armes de l'histoire, ce que je vous conseille de faire, si vous n'arrivez pas à ça et que vous avez déjà des armes avec 5 constellations, type l'arme de Mireille, qui est très bien parce qu'elle augmente les compétences ultimes, ou encore l'arme de mine, parce que 10% PV, et ben c'est très bien. Vous pouvez interchanger les armes, ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème, donc voilà, on dit meilleure arme c'est la sienne, la deuxième c'est celle de Mine, et la troisième c'est celle de Miri. De Miline, pardon, excusez-moi, mon français prend l'écho. Alors oui, on a intégré la guilde et tout, c'est super. Alors, artefact. Artefact, il faut savoir, son meilleur combo sera toujours, tous les jours, même la nuit, toutes les nuits, tous les jours. La bénédiction en 8 pièces, voilà. On va prendre les meilleurs combos pour elle, ça va être bénédiction, voilà, c'est très bien. Bénédiction de Sylve aussi, qui est très bien. Connexion exceptionnelle, noble sacrifice et ange en blanc. Alors, en top 1, on aura lui. Lui en 8 pièces, c'est magnifique. C'est le meilleur.
c'est le meilleur du meilleur. Ensuite, si jamais en gros, en deuxième étape, tu mets Angeon Blanc, numéro 1, sur la gauche, et, comment il s'appelle? Est-ce qu'on peut voir les autres? Et, il est où? Et Bénédiction de Sylve, voilà, pour les faiblesses élémentaires. Voilà, c'est très bien. Donc ça fait Angeon Blanc Sylve. Ça c'est mon avis personnel, bien sûr. J'imagine il y a des autres qui vont dire autre chose. Si vous avez ni bénédiction 8 pièces, ni 4 pièces de Sylve, ni 4 pièces du Lange, eh ben je vous conseille de partir sur Noble Sacrifice. C'est-à-dire que Miskin c'est un kamikaze. Tu mets ça à gauche, tu mets ça et avec connexion exceptionnelle à droite. Voilà. Donc ça c'est très bien, c'est aussi un très bon set. Donc voilà, pour les artefacts, oulala on est parti, on revient. Donc voilà pour les artefacts. Alors maintenant on va passer au combat, on se retrouve dans 2 secondes. Alors ok d'accord, on se retrouve du coup en combat donc contre les squelettes. Alors notre objectif c'est quoi? Notre objectif c'est de faire skill 1, skill 2, hop. On rentre sur Mireille, ulti. On fait attaque 1, attaque 2. Ok. Elle était à 63% le monstre, voilà. Maintenant, on va enlever Mireille et on va mettre Mine. Comme ça, on fait le test ensemble. On voit à quel point Mireille, elle est importante. Ansimi, elle est bien avec elle. Bon, normalement. On n'a pas rentré l'attaque ultime dans le combo. Voilà. On n'a pas rentré l'attaque ultime dans le combo, donc ça va faire le différence. Mais c'est le différence petit, c'est pas le différence grand, tu vois. Alors, voilà. Maintenant, on teste comme ça pour voir. Voyons voir. Hop. On fait le ultime. Attaque 1, attaque 2. Donc là, il est à 69%. C'est-à-dire, il a tapé 7% de plus dans l'autre, avec 7% de moins ici. Voilà, donc là, on voit hyper facile. Donc voilà, en plus, on a rien rentré dans les constellations. On a juste fait compétence 1, compétence 2. Et compétence 1, compétence 2, ça change pas beaucoup de choses. C'est juste pour faire le test pour voir. Et bien sûr, Ansimi va taper plus fort avec... Enfin, Miri, plutôt, va taper plus fort avec Ansimi. Voilà. C'est-à-dire que là, comment ça s'appelle? Ansimi, normalement, si on va dans les compétences, les choses, elles augmentent pas beaucoup. Ça, c'est du soutien. Ça, c'est 10% dégâts vent. Donc, voilà. Et ça, on l'a même pas proc. Donc, en fait, on a testé un peu une Ansimi C1. Voilà. C'est-à-dire une Ansimi avec un seul doublant. Avec un peu plus le TC, un peu plus le DC. Et la charge, on l'a même pas senti. Donc, c'est juste pour que vous sachiez. Même les Ansimi C0, voilà, c'est très bien. Et ça tombe bien, on va passer à la prochaine catégorie. Les recommandations. Alors, les recommandations pour Ansimi. Moi, je vous conseille, honnêtement, de ne pas trop vous casser la tête. Voilà. La tête, on n'est pas les casse-noisettes. Tu casses pas les têtes. C'est-à-dire que je te conseille quoi? Je te conseille de partir sur soit une Ansimi C0, c'est très bien. Soit une Ansimi C1, c'est très bien. Et si tu t'en bats les... Comment ça s'appelle? Les reins. Si tu t'en bats les reins, et ben tu pars sur la C5. C'est ce que tu fais, ce que tu veux, c'est plus amusant comme ça. Voilà, si tu as beaucoup les tickets comme moi, et ben tu fais ça comme ça. Voilà, écoutez-moi bien. On se retrouve sur le Twitch. Tu me l'as dit la dernière fois déjà, tu l'as pas fait. Alors on se retrouve sur le Twitch. C'est bon, je vais te le dire, chaque 2 jours tu reviens sur le Twitch, tu viens pas. Tu viens sur le Twitch. Allez, on se retrouve sur le Twitch. Allez mon frérot. Ça fait plaisir. La prochaine fois, on fait le couscous ensemble, ok? Allez, Hamid out. Au revoir.